I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo DIY pour laquelle vous verrez que je n'ai absolument rien acheté. On va utiliser des feutres, des crayons de couleur, de la peinture et de la récup. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un concours auquel je participe et c'est Elle avec Videocity. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir, je mettrai le lien dans la barre d'infos et merci infiniment à ceux qui voteront pour moi. Et on commence tout de suite cette vidéo avec le DIY numéro 1. Pour ce DIY ici, je vais avoir besoin de peinture, donc moi j'ai choisi deux bleus différents, du rose pour faire les petites joues, de la peinture noire, des pinceaux, de la sous-couche et du ruban de masquage. Je vais aussi utiliser des feutres permanents, donc si vous n'en avez pas, c'est absolument pas nécessaire, aussi une règle et un crayon. Je prépare mon support avec la sous-couche, donc si vous n'en avez pas, prenez de la peinture blanche, ça fera de l'affaire. Ce sera pas tout à fait pareil, mais ça fera l'affaire quand même, et ça permet voilà, que la peinture accroche, et aussi de masquer, vous savez, pas mal le dessin qui est en dessous, donc c'est pas mal d'en utiliser avant. Je prends mon ruban de masquage, ou si vous préférez du scotch ou du washi tape, ça ira aussi. Donc j'ai fait deux bandes bleues, et ensuite, hors caméra, j'ai agrandi les bandes parce que je trouvais qu'elles étaient trop petites et que ce serait voilà, beaucoup plus joli, plus équilibré si je les faisais un peu plus grandes. J'ai peint toute la brique avec la même couleur, et une fois que c'était fait, j'ai rajouté une deuxième couche, et puis j'ai retiré le scotch. J'ai rajouté ensuite de la peinture blanche au milieu, alors on fait bien attention parce que cette fois-ci, il n'y a plus du tout de scotch, donc on fait attention de ne pas déborder. Je rajoute au-dessus aussi, et ensuite, une fois que c'était bien sec et que j'ai bien attendu des heures et des heures, je prends ma règle et mon crayon pour écrire Milk. Alors si vous avez un pochoir ou que vous souhaitez imprimer et coller dessus, ce sera encore plus rapide, mais c'est vraiment pas long à faire. C'est vraiment le fait de le faire à la règle qui est le plus long. Après, il n'y a pas de problème. Ce qui est cool sur ces supports-là, c'est qu'on peut gommer. Moi j'ai fait des petites erreurs, j'ai pu gommer, il n'y avait aucun problème, ça fait aucune trace. Ensuite, je prends un feutre. Alors cette étape-là n'est pas du tout obligatoire. Au départ, je pensais le faire uniquement à la peinture. Et je me suis dit que ce serait plus simple et que ça m'éviterait de faire trop d'erreurs. Donc j'ai pris des feutres puisque j'en avais. Donc si vous n'en avez pas, faites tout de suite à la peinture si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai rempli. Et une fois que c'était fait, j'ai rajouté du bleu par-dessus. En fait, je suis repassée une deuxième couche pour que ce soit nickel. Et vous verrez, après, je vais repasser avec de la peinture parce que je trouve que... Vous voyez, on voit les petits traits du feutre et j'aimais pas trop ce fini. Ensuite, j'ai dessiné deux gros yeux avec mon crayon d'abord et une bouche. Donc j'ai fait un rond. À l'intérieur, j'ai fait un grand rond d'un côté et un petit rond de l'autre côté. J'ai fait le contour des ronds et ensuite, j'ai rempli le reste dans l'œil. Voilà, c'est très très simple. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté des petites joues roses. Alors vous pouvez le faire avec un rose bien pétant comme le mien ou un rose plutôt pastel. Faites comme vous voulez. Et ensuite, j'ai rajouté le blanc, donc ça c'est de la peinture. Voilà, et ça fait la lumière dans les yeux. Je trouve que ça fait un effet qui est très sympa. Ensuite, j'ai trouvé, comme je vous disais, que les lettres n'étaient pas comme je voulais. Donc j'ai rajouté la couleur, la peinture, qui est exactement de la même couleur que le feutre. C'est très simple, c'est très rapide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à peindre le bouchon avec cette même couleur. Vous voyez, il y a deux nuances de bleu différentes. Et je trouve ça hyper sympa. Pour ce DIY ici, je vais récupérer 4 bocaux différents, des bocaux d'olive comme par hasard, comme c'est bizarre, aussi de la sous-couche et 4 couleurs de peinture différentes. Si vous en avez, n'hésitez pas à prendre des feutres permanents, ça pourra faire un effet très très sympa. La première étape est de mettre la sous-couche sur les bocaux, c'est très très simple, c'est très rapide et ensuite je les laisse sécher. Quelques heures plus tard, je rajoute la peinture, alors évidemment ce sera les couleurs de votre choix. Si vous n'avez pas exactement les couleurs que vous voulez, n'hésitez pas à mettre du blanc dedans pour les éclaircir. Et ça changera un peu la couleur, ça pourra faire des effets différents. Vous pouvez les faire par exemple tous bleus avec des nuances différentes. Ça pourra faire hyper chouette. Ensuite, évidemment là, je me suis pas rendu compte que j'avais ma grosse main dans le chemin. Donc j'ai changé d'angle et j'ai fait exactement comme sur la bouteille de lait que vous avez vu juste avant. J'ai fait les gros yeux et ensuite avec un crayon, je me suis aidée pour repérer exactement le même emplacement au niveau des yeux, que ce soit à la même hauteur parce que la seule chose, c'est que pour avoir un effet qui est vraiment très chouette, c'est d'avoir le même support, donc le même bocal, et de mettre les yeux à la même hauteur. C'est la seule contrainte, sinon après faites vraiment tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un peu laissé parler mon imagination.
La première, la première jarre, oui, on peut dire, ou le premier pot, ça va être un petit chat. Donc voilà, des petites oreilles pointues, un petit museau et des petites moustaches. Pour le deuxième, j'ai fait un petit museau qui ressemble un petit peu à un petit cœur aplati. Et ensuite, j'ai fait toujours le museau, mais cette fois-ci, le museau, il va être un peu plus, vous voyez, un peu moins arrondi, un peu plus aplati. Et cette fois-ci, j'ai fait 2 points pour me servir de repère, vous voyez, en diagonale, un de chaque côté de l'œil. Et ensuite, je suis remontée. Ici, je vous montre l'exemple de 3 animaux et d'une licorne, parce que j'avais envie de faire une licorne. Je trouve ça trop chou. Donc n'hésitez pas à faire évidemment les animaux de votre choix ou ce que vous voulez. C'est vraiment avec vos goûts, comme je vous le dis tout le temps. Laissez parler votre imagination. Moi, je vous montre seulement quelques exemples. Ici, par exemple, je trouvais que ce bleu était un peu trop foncé. Il faisait pas vraiment comme ça dans le pot. Et il était vraiment trop foncé. C'est pas grave, peu importe. Faites vraiment avec les couleurs de votre choix. Ici, j'ai fait un petit chien. Donc j'ai fait des petites oreilles un peu aplaties. Du coup, je me suis un petit peu inspirée de Jackson. Donc là, j'ai utilisé du marron. Et à l'intérieur de l'œil, pour pas que ce soit trop foncé, j'ai pris un crayon. Et ensuite, j'ai foncé un petit peu, parce que voilà, ça faisait joli quand même. Donc voilà, vous voyez, hein, des crayons de couleur, des feutres, de la peinture. On peut faire des choses très chouettes. Ensuite, j'ai repassé avec un feutre permanent. Donc c'est important que ce soit un feutre permanent, parce que sinon, quand vous allez mettre vos doigts dessus, ou que vous allez toucher, ça va faire des taches. Et surtout, ça va pas rester sur le support. Donc ça risque de gâcher votre peinture. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et si vous n'avez pas de feutre noir permanent, et ben vous pouvez prendre de la peinture, ça fera très chouette aussi. Et vous pouvez prendre un plus fin que moi aussi, hein, parce que moi j'ai pris un feutre qui est vraiment gros. Là j'ai fait le contour des yeux, ensuite les petites oreilles du panda. Il n'y a plus qu'à mettre un peu de gris, vous voyez j'ai réutilisé du crayon. Ensuite les oreilles de la licorne. Et aussi les petits détails comme la corne par exemple. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre du vernis, vous savez comme dans le DIY Back to School spécial licorne que j'avais fait, parce que j'adore cette couleur, je trouve que c'est parfait pour une licorne. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vos pinceaux, vos crayons, vos feutres, peu importe. Pour ce DIY, j'ai récupéré un cadre que j'avais déjà, qui est gris argenté. Je vais prendre un compas, un feutre, des crayons de couleur, un petit morceau de carton et des ciseaux. Sur PicMonkey, j'ai écrit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Donc c'est hyper connu, j'adore cette citation. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous ai mis le document à télécharger. Ensuite, j'ai enlevé le mot orage et pluie, j'ai enlevé la virgule, j'ai rajouté une majuscule, et ensuite j'ai enlevé le point. Et on va remplacer les mots orage et pluie par un petit nuage. Donc pour ça, j'ai pris un petit morceau de carton. Je l'ai ensuite retréci pour que ce soit à peu près la bonne taille et j'ai dessiné un nuage. Voilà, j'ai fait quelques petites modifications, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on le découpe, peu importe qu'il y ait des ratures ou pas. N'hésitez pas sinon à prendre un motif sur Google et ça vous aidera à le refaire comme vous voulez. Donc ensuite, j'ai rajouté le petit nuage pour faire l'orage et ensuite le petit nuage pour faire le mot pluie. Vous pouvez bien sûr le faire en français si vous préférez, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien en anglais, je trouve que c'est très chouette. Ensuite, j'ai redécoupé mon nuage pour faire un tout petit nuage, parce que cette fois-ci, on va en faire 2 pour faire un arc-en-ciel au milieu. Et ce sera beaucoup plus mignon comme ça. J'ai placé mon compas entre les 2 nuages et j'ai fait les demi-cercles, vous savez, de l'arc-en-ciel. Donc faites-en autant que vous souhaitez. Moi je crois que j'en ai fait 3 ou 4. On voit pas très bien avec la luminosité, mais vous verrez que dès qu'on va changer de couleur, on verra beaucoup mieux. Donc j'ai fait le nuage de l'orage en gris, ensuite celui de la pluie en bleu. J'ai fait les demi-cercles avec des couleurs qui sont très sympas. Voilà. J'ai rajouté un parapluie, alors bien sûr c'est pas du tout obligatoire, j'avais juste envie de remplir cet espace et de jouer toujours sur ce thème de la pluie. Avec la gomme de mon crayon, j'ai effacé parce que j'aime bien cet effet. J'ai fait la même chose dans les 2 nuages et le parapluie pour enlever un petit peu de crayon. Ensuite, j'ai rajouté des gouttes que j'ai coloriées en bleu foncé. J'ai rajouté ensuite les yeux, le sourire et les petites joues de mes 2 nuages. Comme je vous disais, on ne voit pas grand chose pour l'instant avec la luminosité, mais ensuite on verra beaucoup mieux une fois qu'on va faire les contours. J'ai fait un visage un petit peu en colère et ensuite j'ai rajouté l'éclair. J'ai fait des petites ratures, j'ai gommé, j'ai recommencé jusqu'à ce que ça ressemble à ce que je voulais. Et ensuite j'ai fait le sourire et les yeux de mon parapluie et de mon petit nuage. Moi je le voulais heureux, donc je l'ai fait avec un petit sourire.
Il n'y a plus qu'à faire les contours avec un feutre. Alors, prenez un feutre pas trop épais, faites pas comme moi, parce que je trouvais que ça enlevait un petit peu de douceur, un peu de délicatesse au dessin. Mais bon, c'est pas très grave, j'en avais pas d'autres de toute façon. Si vous souhaitez, vous pouvez faire comme moi et rajouter un petit point de blanc avec de la peinture. Ensuite, il n'y aura plus qu'à le laisser sécher et à le mettre dans le cadre. C'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire quel thème de vidéo DIY vous voulez voir sur la chaîne. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ciao!